On a fait Allen Ginsberg. Vous pouvez aller écouter sur YouTube l'après-midi dédié à Allen Ginsberg qu'on a fait ici. Alors on y va. On continue avec mon prochain invité. C'est Hakim Kermiche. Et après, on s'embarque dans la portion micro ouvert open mic. Vous avez 3 minutes à 5 minutes inclusivement. On écoute Hakim Kermiche. Applaudissez. Yes! Bon après-midi à toutes et à tous. Puis je vais partager avec vous un des textes d'Irving Layton. Puis au fait, comme a mentionné tout à l'heure Eric, il était entre autres donc, enseignant et professeur de poésie et de littérature. Et puis Léonard Cohen était un de ses élèves. Il a influencé, je pense, 4 ou 5 qui sont des poètes et des musiciens de talent. Entre autres, c'est Léonard Cohen. Donc, le texte c'est après Auschwitz. Mon fils, ne sois pas un poète bavard, que chaque mot que tu écris soit direct et honnête, comme un coup de fusil. Crois en un poète vieillissant du XXe siècle, ni l'Ancien Testament, ni le Nouveau, ni les versets du Coran, ou les 3 paniers de la sagesse, ou le Dhammapada ne changeront ni ne freineront la bestialité des hommes. Les abat-jours ont été faits avec les peaux d'un peuple qui prêchait l'évangile de l'amour. Les fours d'Auschwitz et de Belsen sont des manifestes témoignages de leur folie, en dépit des plaques commémoratives de l'horreur ou de la contrition. Le repentir, mon fils, est de courte durée. Un fusil automatique toutefois dure une vie entière. Donc ce poème a été écrit en 1968. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc je vais partager avec vous 3 courts textes de mon cru. Est-ce que le bonheur existe? Le sentiment qui fait du bien, d'où ça vient? Et la douceur restera-t-elle lisse comme le beurre? Ou que le temps l'effacera d'un coup de main en oubliant sa tiédeur? Et le bonheur existe-t-il sur terre? Ou peut-être qu'il n'est qu'éphémère, s'il existait et qu'il n'est que chimère? Et les cœurs des êtres complices vont-ils rester fidèles, comme la relation entre les couleurs? Et la joie peut-elle être découverte par tous, ou juste par les êtres courtois? Et les sentiments fins, et l'amitié des uns, et l'honnêteté de certains, et la compassion ressentie par ceux qui sont à jeun, et les gens blessés et leurs pleurs, et la couleur jaune des fleurs, et l'apparence qui souvent induit en erreur, et la solidité de la complicité, et l'amour et ses qualités, et les caresses données avec doigté, et les êtres que les belles âmes habitaient, où vont-ils? Car je ne les vois que diminuer, et ce qui n'augmente, oui, ce qui n'augmente, n'est que leur rareté. Voilà, merci. Jadis et maintenant. Jadis était l'amitié, mais que sont devenus les amis maintenant? Jadis
était la complicité, mais qu'est devenu le dévouement maintenant. Jadis c'était le partage, mais qu'est devenu l'égoïsme maintenant. Jadis était penser à l'autre, mais qu'est devenu l'égocentrisme maintenant. Jadis était donner une parole, mais qu'est devenu tenir sa parole maintenant. Jadis était respecter l'autre, mais qu'est devenu le racisme maintenant. Jadis étaient les sourires sincères, mais qu'est devenu l'hypocrisie maintenant. Jadis était la fierté, mais qu'est devenue la mesquinerie maintenant. Jadis était le sentiment fin, mais qu'est devenu l'amour maintenant. Jadis était la fraternité, mais qu'est devenue l'homophobie maintenant. Jadis était l'enfance heureuse, mais que sont devenus les pédophiles qui courent les rues maintenant. Jadis était la chaleur juste nécessaire aux fleurs, mais qu'est devenue la sécheresse maintenant. Jadis étaient les pluies printanières, mais qu'est devenu le déluge maintenant. Jadis était la neige qui blanchissait l'hiver, mais qu'est devenue cette saison remplacée par l'automne maintenant. Jadis était le paradis blanc, mais qu'est-il de cette terre devenue inhospitalière pour l'ours blanc maintenant. Jadis était l'amour sincère, mais que sont devenus les calculs maintenant. Jadis n'est qu'hier, oui, jadis n'est qu'hier, et maintenant n'est qu'aujourd'hui, et ce n'est du tout pas du verlan. Voilà, merci. Alors, un très court, je sais qu'on est un peu pris par le temps. Ma poésie, alors je décris un peu ma poésie, c'est quoi là? Ma poésie est inspirée des couleurs, de l'arc-en-ciel, des lettres et des mots, inspirée aussi par celle de Rimbaud, de tout ce qui est beau dans les textes de Victor Hugo, des métaphores de Nelligan, tirées de la course des Mustangs et de chacun de leurs trot, des discours des hommes qui sont entrés dans l'histoire, et de ceux de Diderot, des hommes qui marchent debout, de Ben Mhidi et de sa bravoure en solo, de Riel que le Québec et le Manitoba vénèrent, et cela lui suffit comme cadeau, ainsi que d'Albert Camus et de sa simplicité, lui qui, suite au prix Nobel, a été propulsé très haut, des brises matinales et printanières qui viennent même de Janeiro, du son des battements des ailes d'un papillon que la fleur entend très tôt, de la sincérité des sentiments chez les êtres complices, de leur tiédeur, est-ce que cela pour moi vaut des rivières aux vagues tumultueuses, ainsi que des calmes ruisseaux, de la migration vers le nord, des hirondelles ainsi que des moineaux, des rayons du soleil qui caressent la plante rare en montagne, qui est un de ses meilleurs berceaux, et elle s'écrit toute seule, grâce à ses lettres et à ses mots, eux, des êtres charmeurs, charmants et beaux. Voilà, merci. Merci.